Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de cette Subaru Gruppa de 1995 pilotée par Carlos Sainz et son copilote de toujours, Luis Moya. Donc c'est un modèle, une marque que je ne vous ai pas encore présentée. Donc je vais commencer par celle-ci. Donc c'est une version de chez Sunstar en version nuit. Et si j'ai insisté aujourd'hui, enfin j'ai voulu vous faire ce modèle-ci bien particulier, c'est que bien souvent on me dit ouais Nico, tu présentes des voitures, malheureusement elles sont toujours indisponibles. Bon, je vais pas vous mentir, c'est bien souvent le cas, et y compris pour celle-ci. Mais vous avez l'occasion en ce moment même de pouvoir précommander une version nuit de chez Auto à l'échelle 1/18e, et c'est une version nuit de 2001. Donc soit piloté par Burns, soit par Solberg à l'époque, ou peut-être même Atkinson. Mais de mémoire, il me semble que c'est bien Richard Burns qu'on aura. Donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas, allez-y maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard. Ici, on est sur un modèle, vous voyez, qui est sorti il y a quand même une bonne dizaine d'années. Ça valait 60-80 euros. Aujourd'hui, il y en a une sur le bon coin, il y en a vraiment très peu en vente, voire pas du tout. Et on est sur du 200 euros. Et ça reste du Sunstar. C'est un très bon produit, mais il n'a pas l'aura de Auto Art, même si certains détails sont vraiment très très bien réalisés. Je vais stopper le plateau, puis on va découvrir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Tac. Ne bougez pas, le bouton a encore disparu. Hop. Tac, et voilà. Alors, on va commencer par son profil. C'est très très belle jante. Donc c'est les Speedline qu'on a pu découvrir sur cette voiture. Avec les petites bananes qui ont remplacé le fameux 555, hein. C'était juste avant les étoiles. Il y a un détail aussi que j'aime beaucoup, c'est les bavettes. Je trouve que là, Sunstar, ils ne se sont pas loupés. C'est en caoutchouc souple. Donc globalement, si vous regardez les versions Auto Art, c'est vraiment du plastique dur. Mais en soi, vraiment, vraiment pas déçu de ce modèle, hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, hein, c'était 60-80 euros la voiture. Donc pour ce prix-là, on était pas mal. En revanche, petit défaut juste ici au niveau de la peinture, c'est pas super. Me demandez pas ce qui s'est passé, j'en ai aucune idée. C'est un véhicule que je stocke dans une boîte, hein, de vous à moi. Vous avez également cette antenne qui est livrée sans être fixée à l'auto. Elle est clipsée dans un petit sachet dans la boîte pour éviter soit de l'endommager dans le transport ou autre. Donc c'est une antenne que vous pouvez mettre ou ne pas mettre. Donc c'est vous qui voyez. Tac, alors du coup je l'enlève et puis on va ouvrir le coffre. Donc coffre standard, hein, hop, voilà. Très sympathique, la petite roue de secours. Donc une speedline aussi, hein, également. Vous voyez, bien sanglé et tout, correctement, proprement. Le réservoir qui est dans le fond, donc c'est magnifique. Le petit aileron qui va bien, des GM comme on a pu découvrir au début, hein, vraiment de l'Impresa en rallye. Donc cette coupe, pas de bas de caisse, hein, une Tipera quoi, tout simplement. Des gros freins, un pair à signe devant, un pair à signe derrière. On va ouvrir un peu l'habitacle pour voir. Hop. Par contre, tout ce qui est ouvrant, c'est un peu difficile d'accès, mais ça s'attrape. Hop. Ne pas hésiter à choper la petite clé AutoArt si vous ne l'avez pas encore. Les modèles de chez AutoArt sont encore en promo et disponibles à la vente. Donc si vous voulez les liens, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Subaru Miniature 1.18 et 1.43. Donc voilà, l'habitacle, franchement, pas dégueu, hein, sincèrement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien détaillé. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc, pareil, hein, j'insiste bien sur le fait qu'à la base, c'est une voiture à 60 euros. Comme quoi, pour 60 euros, on avait quand même des véhicules qui étaient quand même assez sympas, quoi. Donc, franchement, je regrette pas cet achat. Tac, je vais la reposer. Hop. Donc, évidemment, vous avez les ouvrants à l'avant, à l'arrière. Hop. Je vous ai pas montré les portes, mais globalement, quand vous regardez les portes, ne bougez pas, hop, un petit cadre. Ouais, l'image est pas déconnante, il manque juste un peu de lumière. Hop, voilà. Donc vraiment pas d'autres portes de série, hein. Les mecs, pour le coup, ils se sont pas fait chier. Et l'avantage, c'est que c'est une voiture que vous pouvez retrouver également en version civile. Donc je vais vous fermer la porte arrière et vous allez voir la porte avant.
c'est la même chose, hein. Et globalement, vous pouvez voir effectivement avec la manivelle que c'est bien une Tipera. Il manquerait peut-être, selon moi, un peu de rappel de couleur. Parce que ça fait vraiment le morceau de plastique gris, hein, vous le voyez bien. Tac, je la repose gentiment. Alors, sur la face avant, on va y venir, hein. Donc, c'est 4 longues portées plus les anti-brouillards. Vous pouvez remarquer que le logo a disparu. Alors, quand je l'ai reçu, elle y était. J'ai nettoyé l'auto et bim, il a disparu. Chose sympa aussi, je vous laisse admirer, regardez sur le toit, les entrées d'air. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont amovibles. Tac. Vous pouvez les lever ou les baisser à souhait, quoi. Donc, selon vos envies, vos besoins. Si vous voulez l'exposer comme ça, vous pouvez. Alors, je trouve ça vraiment sympa. Pareil, hein, je rappelle, un véhicule qui était pas excessivement cher et ils nous ont proposé quand même un véhicule de qualité assez sympathique quand même. Donc là, pareil, le moteur, bougez pas. On va mettre un peu d'éclairage parce qu'on voit pas grand chose. Les journées sont un peu tristounes en ce moment, vous voyez. Donc, hop. Est-ce qu'on arrive à tout bien voir? Donc, vous voyez bien l'échangeur qui est de travers. C'est typique des Subaru 95. Là, vous avez mince. Ici, au niveau de mon doigt, vous avez la cheminée du turbo pour l'alimenter, enfin pour le refroidir, à vrai dire. Et puis l'admission d'air là, qui est cloisonnée un peu dans l'aile, juste derrière le phare. Mais non, c'est vraiment pas déconnant en détail, hein. Franchement, il est très très beau ce moteur. C'est dommage, vraiment l'éclairage est pas, j'arrive pas. Et pourtant j'ai investi dans des gros spots, mais en fait ils sont pas forcément faciles à déplacer. Tac. Et l'avantage c'est que ça chauffe bien. Hop. Alors. Voilà, un peu en détail. Pour info, c'est un modèle qui est limité en exemplaires. J'ai oublié de vous le préciser. C'est, comme vous pouvez le voir sur la boîte, je vais essayer de vous placer ça, bougez pas. Hop. Donc vous voyez, limité à 2999 pièces. Donc la boîte se présente comme ceci. Hop. Attendez, on va essayer de faire un truc bien. Donc voilà, la boîte elle est comme ça. Et puis, en fait, c'est une surboîte, c'est pas vraiment une boîte, mais du coup, vous avez une surboîte. Hop, donc du coup, je la repose là, et ici, juste devant, une boîte, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, globalement, avec, tac, 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 bougez pas, je suis encore là, je suis pas parti. Je vais juste vous montrer, en fait, elle est fournie avec une petite plaque en carton que vous pouvez soit exposer dans votre vitrine ou autre. Donc voilà, dans la boîte, il y a le petit certificat avec le numéro de la voiture. Donc vous voyez, 219 sur 2999 pièces. Donc c'est la Subaru qui a gagné le rallye du Monte Carlo en 1995. Hop, alors on va repousser ça en speed, je le rangerai juste après. Hop, on va remettre l'auto. Et du coup, je vais vous montrer un petit détail qui va bien, c'est le châssis, qui est assez... qui est beaucoup moins qualitatif que le restant de l'auto, je vais pas vous mentir, je trouve... Après, pour eux, il y a un châssis, donc on va pas leur reprocher ça, il y a déjà ça. Donc vous avez la ligne groupe A, hein, bah, le tube du turbo jusqu'à la sortie. En revanche, regarde, comment dire, le train arrière, vraiment, c'est vraiment grossier, c'est de la grosse pièce en plastique mastoc. C'est vraiment... bon, on s'arrête pas dessus, mais c'est quand même toujours mieux que les voitures en résine. Au moins, là, on a un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Donc voilà, la présentation de cette superbe Subaru. N'hésitez pas, je vous dis, à précommander votre modèle de 2001 qui sera disponible, enfin, il est dispo en précommande en ce moment et il sera livré chez nous courant janvier. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous souhaite une bonne semaine à venir. Je vous dis à vendredi prochain et pour plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Allez, à bientôt, ciao ciao!